Bonjour à tous. Oh, le Texas, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est un peu comme la Suède, si vous voulez. Il y a un énorme tabou chez les covidistes parce que… Et on va regarder en détail, comme vous l'avez probablement jamais vu et comme personne ne l'a jamais fait, on va regarder en détail ce qui se passe au Texas depuis que le 2 mars, le gouverneur de l'État, Greg Abbott, a annoncé la levée totale de toutes les restrictions, y compris le masque. Et qu'à l'époque, l'enfer leur avait été promis par les covidistes. On va voir où on en est, on va voir les causes, on va voir comment les dynamiques, et on va voir qu'en réalité, j'aurais pu parler aussi du Mississippi. Enfin, le Texas est encore plus peuplé, plus connu, mais ce sont exactement les mêmes dynamiques au Mississippi. On en dira un mot. Eh bien, en quoi toute la narration covidiste s'effondre intégralement. C'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas en entendre parler. Je ne dis pas que ça ne peut pas repartir au Texas, comme ailleurs, parce que je suis persuadé qu'il y a une dynamique naturelle du virus et que ça n'a rien à voir avec les restrictions de liberté ou pas. Je dis simplement qu'il a été démontré que les covidistes mentaient, manipulaient, terrorisaient grâce à l'exemple grandeur nature du Texas, où on parle quand même quasiment de 30 millions d'habitants. Je vais y revenir. Alors vous voyez, il y a des motifs d'espérance. Ça, c'est un super motif d'espérance. Quand il y a une décision politique claire, nette et franche, un courage politique, toute la vie peut changer. Toute la vie peut revenir. C'est cette leçon-là que vous devez avoir. Pour ça, il faut se bouger. Évidemment, ça ne tombe pas tout cuit comme ça. Il faut se bouger. Je vous donnerai en fin de vidéo les horaires, les adresses précises des rassemblements d'ores et déjà prévus, organisés par les Patriotes en France ce samedi et ce dimanche, là, 24 et 25 avril, pour la liberté, pour la France contre la coronafolie. Sachez qu'il y en a à Nice ce samedi, 24 avril, à Nice, Saint-Brieuc, Bergerac, Chartres, Nîmes, Bordeaux, Montpellier, Clermont-Ferrand, Colmar, Lyon, Avignon et ce dimanche, Périgueux. J'y ajoute ce samedi, moi-même à Paris à 15 h, place Pierre-Laroque dans le 7e arrondissement. Venez nombreux avec les musiciens aussi, venez. Et dimanche 25 avril, je serai à Marseille à 14 h 30, esplanade du Mucem, J4, promenade Robert Laffont. Dimanche 25 avril, 14 h 30, j'y serai, là aussi musicien. Venez, ça va être absolument formidable dans la ville du professeur Raoult. Par ailleurs, j'y reviens en fin de vidéo et puis venez. Et puis venez, il y en a qui hésitent, ils me disent je sais pas encore, j'ai jamais fait de politique. C'est pas faire de la politique ça, c'est œuvrer pour son pays, pour les générations qui viennent, pour votre dignité, la dignité de l'homme, de la femme, pour la souveraineté de la France, pour la liberté des individus. Alors le lien pour adhérer, réadhérer, avoir cette carte orange d'adhérence, ce passeport pour la liberté et la résistance, se trouve sous la vidéo en description. Ou bien le lien pour faire un don de soutien aussi à nos actions. Et ça, c'est extrêmement utile parce qu'on n'a pas un centime d'aide de l'État. Le lien se trouve également sous la vidéo en description. Et tout ça est largement défiscalisé pour vous, aux 2/3. Le lien pour adhérer est également commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Très sincèrement, bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions. Alors, le Texas. Eh bien, ça, c'est le grand tabou. Alors, c'est le deuxième État le plus peuplé des États-Unis. Il faut savoir qu'il y a 29 millions d'habitants aujourd'hui. Ça augmente d'ailleurs assez vite. C'est devant la Floride qui est troisième et juste derrière la Californie qui est l'État le plus peuplé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 2 mars. Donc maintenant, il y a un peu plus d'un mois et demi déjà. C'est pour ça que j'ai attendu pour faire la vidéo. Je voulais le recul, et même largement le recul nécessaire, parce qu'on nous parle de durée d'incubation entre 2 et 14 jours pour le coronavirus. On les a dépassés très très largement. Donc, le 2 mars, le gouverneur qui est républicain et qui s'appelle Greg Abbott, gouverneur du Texas, vous savez que les États-Unis sont un État fédéral, donc les gouverneurs ont beaucoup de pouvoir, annonce, je cite, la levée du mask order, c'est-à-dire la décision fédérale aux États-Unis de rendre obligatoire le masque dans un certain nombre d'endroits, depuis Joe Biden, et la levée de toutes les restrictions. Pour le 10 mars, à partir du 10 mars, et levée à 100%. Il dit, je le cite, il est désormais temps d'ouvrir le Texas à 100%. Notamment, il faut savoir que depuis octobre 2020, il y avait dans les commerces du Texas des jauges à 75%. Bon, même ça saute. Voilà. Donc tout revient à la normale, intégralement, sans jauge, sans masque, sans rien. Bon. Enfin, le masque n'est plus obligatoire. On a le droit de le mettre si on le souhaite, mais en tout cas, il n'est plus obligatoire. On a un bel article qui est toujours en ligne du 14 avril. C'est en anglais, mais du Texas Tribune, qui est très intéressant, qui détaille avec beaucoup de graphiques, etc. Donc, je me suis beaucoup appuyé sur cet article, notamment, pas que, mais ça m'a donné beaucoup d'informations. Il faut savoir aussi que le 5 avril, un match de baseball a été joué au Texas à Arlington, réunissant près de 40 000 personnes, mais là aussi, sans aucune restriction. Il n'y avait pas de distanciation sociale, de masque obligatoire, de jauge, etc. Voilà, ça c'était il y a maintenant, vous voyez, 16 jours.
Le même jour d'ailleurs, le Mississippi, pour information, un autre État américain a annoncé exactement les mêmes décisions et je n'y reviendrai pas parce que les dynamiques à l'œuvre sont exactement les mêmes, sachez-le. Alors à l'époque, quand il annonce ça, Greg Abbott, le gouverneur, il y a des réactions politiques et médiatiques chez les covidistes très vives. On cite d'abord le président américain Joe Biden. Je cite, « Pas le moment de baisser la garde ». Il dit que c'est, je cite, « une grande erreur ». Il dit même, je le cite, « La dernière chose dont nous avons besoin est un raisonnement néandertalien qui affirme que tout va bien actuellement, retirez vos masques, oubliez tout ça. » Voilà, ça c'est ce que dit Biden début mars quand le Texas annonce la levée des restrictions. Je peux citer également Rochelle Walensky, qui est directrice du CDC, c'est-à-dire les centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. Je cite, « Nous risquons de perdre complètement le terrain durement gagné. » On peut citer un collègue de Greg Abbott, le gouverneur, lui, qui est démocrate de Californie, qui dit, il s'appelle Gavin Newsom, et il dit « C'est une décision absolument imprudente. » Alors les médias sont pas en reste, notamment chez nous. Alors on peut citer le journal suisse Le Temps, qui le 4 mars 2021 titre « La dangereuse stratégie Covid du Texas ». Et dedans dit que les décisions du Texas sont, je cite, une affaire très politique. Ça m'a fait rire parce que ça voudrait dire qu'en face, le camp d'en face, chez les covidistes, eux, ils ne font jamais de politique. Non, 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 non. Eux, il n'y a pas de politique, c'est que de la science et de la raison. Bon, évidemment, c'est absolument l'inverse de mon point de vue. Eux font énormément de politique et d'ailleurs, toute cette affaire est devenue très largement politique aujourd'hui. On peut citer Libération en France le 10 mars, qui dit que c'est, je cite, une décision contestée. Et puis depuis, il n'en parle plus beaucoup. Et pour cause. On va voir maintenant les résultats. Alors, notamment, résultats au 14 avril dans cet article du Texas Tribune, mais depuis, les courbes sont encore meilleures. Voilà. Alors, les cas. Le jour où il lève tout, donc le 10 mars, il y avait en moyenne 3020 cas détectés par jour au Texas. Aujourd'hui, enfin le 14 avril, il y en avait 2456. Donc une baisse à peu près de 17%. Le taux de positivité, dans la même période, il passait de 6,24%, il n'était pas très élevé, il passait à 5,89%. Donc il a continué de baisser. Le nombre de morts par jour, là c'est impressionnant. En moyenne, à ce moment-là, c'était 187 par jour en moyenne. Au 14 avril, c'était 64, 3 fois moins. Et même hier, le 20 avril, c'était 19, j'ai regardé. 19 morts au Texas. On était à 187 le 10 mars en moyenne sur 7 jours. Nombre d'hospitalisés, là aussi, c'est impressionnant. C'est une baisse d'un tiers. C'était 4556 hospitalisés Covid officiellement au Texas le 10 mars, 3002 le 14 avril. Et sûrement encore moins aujourd'hui, donc moins de 3000. Dans le même temps, on sait par un site officiel, le healthdata.gov, vous pourrez aller voir, que le 10 mars, le Texas était le pays qui comptait, enfin était l'État, pardon, qui au sein des États-Unis était au 5e rang en termes de nombre d'hospitalisés Covid par habitant, 5e sur 50, donc ce n'était pas terrible. Aujourd'hui, ils sont 22e sur 50. Donc ils ont gagné des places dans le classement en termes d'hospitalisés Covid par habitant. Bon, ça c'est aussi un site très officiel. On a exactement les mêmes dynamiques pour le Mississippi, donc je ne vous donne pas les chiffres, mais vous pouvez trouver vous-même très facilement l'information. Ce qui est très intéressant, c'est on pourrait se dire bon, c'est peut-être tous les États-Unis qui baissent au même moment. Non. Au même moment aux États-Unis, entre le 10 mars et le 14 avril, il y a eu une augmentation des cas par exemple de 8% en moyenne, alors qu'on voit que ça a baissé beaucoup plus, alors que ça a baissé déjà et assez sensiblement pour le Texas. Aux États-Unis, non, ça a augmenté en moyenne. Bon. Alors certains disent ouais mais c'est peut-être parce que ils sont extraordinairement vaccinés, que ça marche très très bien, etc. Le 10 mars, des Texans totalement vaccinés, il y en avait moins de 9% de la population. Et le Texas n'était pas d'ailleurs très très bien placé au sein des États-Unis. Aujourd'hui, il y en a totalement vaccinés à peu près 23%, donc moins d'un sur 4. Ça reste pas hyper explicatif, si tant est qu'en plus, on ait une efficacité qui soit parfaite, corrélée, etc. Et vous savez à quel point nous avons développé ici, et nous développons ici des réflexions, des exigences sur la prévention et le traitement. Bon. Sachant d'ailleurs que le 6 avril, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé son refus et l'interdiction même de toute forme de passeport sanitaire ou vaccinal au Texas, au nom des libertés individuelles et du respect du secret médical. Et d'ailleurs, le 6 avril également, il y a eu un non fédéral des États-Unis au passeport vaccinal, passeport sanitaire pour les États-Unis, disant que par contre, le privé pourrait le développer s'il le souhaite. Mais en tout cas, il n'y aurait pas d'initiative politique. Alors, je vous l'ai dit en introduction, peut-être que ça remontera.
Parce que tout ça, c'est décorrélé. Il faut enlever de notre tête l'idée qu'une politique de restriction de liberté, c'est une politique sanitaire. Ça n'a rien à voir. Il y a une dynamique naturelle manifestement du virus. Et cette affaire du Texas, grandeur nature sur 29 millions d'habitants, avec en plus vraiment une décision directe, claire et nette. On ne garde pas à moitié des jauges. Non, c'est clair et net. Donc c'est intéressant pour faire vraiment un test grandeur nature. Ça montre, ça prouve que les covidistes mentent, terrorisent, effraient les populations. Au mieux, ils sont, pour certains d'entre eux, ceux de bonne foi, très incompétents. Pour les gens qui sont là, très pervers, très sadiques, ils mentent, ils manipulent, terrorisent. Et ça, c'est un exemple, ce Texas, à utiliser massivement pour informer, réinformer autour de vous. Faites circuler cette vidéo. Car un seul cas ici, le Texas, il y en a d'autres, suffit à démontrer l'inanité, la perversité des théories que les covidistes nous vendent. Et ça, c'est logique. Si ce qu'il disait était vrai, alors ça se verrait immédiatement au Texas. Si tout libéré, ça devait faire une flambée épidémique, alors ça se serait vu au Texas. Et ça, il faut bien le comprendre et bien le mobiliser. Alors maintenant, je vais vous dire, une fois que vous avez cet exemple, les médias ne vont pas beaucoup vous en parler, utilisez-le. Et voyez, il y a un motif d'espérance pour se battre, riposter, résister. Et il faut le faire avec nous. Alors moi, je vous attends ce samedi 24 avril à 15h, place Pierre-Laroque à Paris. Et je vous attends ce dimanche 25 avril à Marseille. J'y serai à 14h30, esplanade du Mucem, J4, promenade Robert Laffont. Et maintenant, je vous donne les autres rassemblements organisés par les Patriotes. Bravo aux militants, aux référents qui organisent. Tout est sur les-patriotes.fr en première page par ailleurs. Nice, donc là, samedi 24 avril. Nice, 14h, place Masséna, bordure de la Coulée Verte. Saint-Brieuc, 10h30, place du Guesclin. Bergerac, 10h devant le TGI. Chartres, 15h, place du Général de Gaulle. Nîmes, 14h30, Maison Carrée. Bordeaux, 14h, c'est un cortège qui va du Conseil régional, ARS, Conseil régional. Un cortège, intéressant. Montpellier, 15h, 34, place des Martyrs de la Résistance, préfecture. Clermont-Ferrand, 14h30, place de Jaude. Colmar, 15h, place des Martyrs de la Résistance. Lyon, 15h, place du Maréchal Lyoté dans le 6e. Avignon, 10h, place de l'Horloge. Et dimanche, au-delà de Marseille, où je serai, Périgueux, 14h, place Daumesnil, parvis nord de la cathédrale. Allez-y, rendez-vous là-bas et venez, La classe politique est à plat ventre, soumise, à terre, lamentable, dans son immense majorité. Ce n'est pas le cas des patriotes qui le font dans un esprit de rassemblement, cette résistance, avec tous les lanceurs d'alerte de notre pays et d'ailleurs. Alors rejoignez-nous. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Il se trouve également sous la vidéo en description ou le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions pour les rendre possibles tout simplement. Et ça, c'est largement défiscalisé pour vous comme les adhésions. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Allez, vous êtes les bienvenus. On se bat tous ensemble. Parce que vive la liberté, vive la dignité, vive l'humanité, vive notre pays, notre patrie, vive la France. Libre. Bienvenue d'avance aux patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions et vive la France.